Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Nous allons lire au chapitre 8 et au chapitre 9. Au chapitre 8, nous allons lire les versets 28. Au chapitre 9, nous allons lire également les versets 28. D'abord, au chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au chapitre 9, le verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Cette parole, nous pouvons également la lire dans d'autres langues, les langues que nous comprenons, chacun, et nous verrons que elle est rendue de manière encore plus compréhensible. D'abord, le français courant, la Bible expliquée, dit ce qui suit. Le même verset, les deux versets que nous venons de lire, au verset 28. Nous savons que toute chose contribue. Donc, tout ce qui est arrivé dans ta vie, c'est une contribution. Les mauvaises choses, comme les bonnes choses, sont une contribution à ton bien. Si, mon frère, ma sœur, tu comprends cette pensée de Dieu, tu l'intériorises, elle devient tienne, tu seras une femme, un homme de paix et en paix. Quelles que soient les circonstances, comprends bien ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Nous savons que toute chose contribue au bien. Toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Les mensonges des autres contre toi. Les insultes des autres contre toi. C'est pour ton bien. Les gens qui t'attaquent, qui te critiquent, c'est pour ton bien. Ton frère, ta sœur qui t'injurie, ou ton épouse qui t'injurie, Dieu dit c'est pour ton bien. Essaie de comprendre ça aujourd'hui et change ta conception des événements qui arrivent dans ta vie. Tu seras très différent de beaucoup de gens sur la terre. Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Et au chapitre 9, toujours le verset 28, dans les français courants, car ce que le Seigneur a dit, le Seigneur vient de nous dire, toutes choses travaillent pour ton bien. Ce qui t'est arrivé, les déceptions, les trahisons des gens, c'est du bien pour toi. Mais c'est difficile à comprendre ça. C'est difficile à accepter. Vous savez, quand le Seigneur appelle l'apôtre Paul, il dit à Ananias, cet homme est un instrument de choix, je lui montrerai des choses qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est comme ça que Dieu appelle Paul. Vous comprenez pourquoi il écrit comme ça? Dieu l'appelle en disant, je montrerai à cet homme-là ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et le livre des Hébreux nous dit, Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, pendant les jours de sa chair, il a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance. La souffrance que nous causent les autres, que nous causent les événements de tous les jours, c'est l'œuvre de Dieu pour notre bien. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et cette parole de Romains chapitre 8 verset 28, elle s'accomplira, nous dit Romains 9 verset 28, il dit, car ce que le Seigneur a dit, il le réalisera complètement et rapidement sur la terre. Dieu ne fera rien pour toi qui soit en dehors de sa parole. Dieu n'accomplira que sa parole. Notre Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Toi qui vis loin de la parole de Dieu, donc tu vis loin de l'action de Dieu. Tu vis loin de l'œuvre. Tu te soustrais toi-même, tu t'éloignes toi-même de ce que Dieu voudrait faire. Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Il dit, combien de fois, comme une poule, j'ai voulu vous couvrir, vous couver, vous cacher. Vous n'avez pas voulu.
Vous n'avez même pas su le jour où vous avez été visité. C'est pourquoi vous allez être détruits. Donc, beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui se disent chrétiens depuis des années, il y en a qui disent ça. Nous, on connaît Dieu depuis qu'on est enfant. Il y a quelqu'un qui disait, moi j'ai appris à parler en langue, presque dans les berceaux, parce que mon père était un pasteur. Et il vous dit même, mais tout en vivant loin de la parole de Dieu. Or, ce que Dieu accomplira pleinement et complètement sur la terre, c'est sa parole. Voyons la parole de Dieu dans nos langues, hein? Cette même parole. Lisons-la dans nos langues congolaises, langue nationale, celle qu'on a transformée en langue nationale, mais toutes les langues sont nationales, pas dire locales. Bien. D'abord, Romains, en lingala, le chapitre 8, le verset 28. Mpe, toyebi malamu, mondimi asengeli ayeba malamu, mais yo yebi te. Likambo muke, zambaza wapi. Où est Dieu? Likambo muke, otiki kosambela. Mais Bible les olobak, mondimi, c'est Paul qui écrit. Parce que c'est ça qui écrit. Toi, tu vas souffrir pour mon nom. Et il a expliqué aux Corinthiens. Il dit, ces gens-là qui se disent ministres, s'ils disent qu'ils sont ministres, moi je les suis plus par les coups, par les trahisons, etc., par les souffrances. C'est pourquoi il écrit, Mpe toyebi malamu ete. Kati na makambo nyonso, même où toi talio mabe, même où toi pesio mbotete, na makambo nyonso, Zambe asalaka, mpo na bolamu ya bato oyo balingaka ye. Ba oyo babengama kolanda mabongisi na ye. Ah bon? Donc nous avons été appelés à suivre ce que lui a préparé. En français on dit ceux qui sont appelés selon son dessein. En angala balobi ba oyo babengama kolanda mabongisi na ye. C'est-à-dire nous avons été appelés à suivre ce que Dieu lui, les chemins qu'il a tracés. C'est ça que tu dois suivre. Le mari qu'il a prévu pour toi, c'est toi qui dois, c'est ça qui doit suivre. La femme qu'il a prévu pour toi. Le voyage qu'il a prévu pour toi. Pas les voyages que toi tu as prévus. Pas les décisions que toi tu as conçues. Avec ton intelligence, avec ta sagesse. Je crois, à la fin de mes études secondaires, je suis allé dans le village de ma mère, dans les Hauts-Lomami, dans la province du Katanga. J'ai pris le train, je suis descendu à un endroit très beau, qu'on appelle Bukama. Et là-bas, je suis monté dans une baleinière. Et j'arrive à Kisale, sur le lac Kisale, donc Kipamba. Je descends et j'ai dit, je dois aller jusqu'à Kabanza. On me dit, tu ne peux pas aller là, parce qu'il y a des individus qui se font appeler Bakishila, une espèce de secte, qui se sont appelés comme ça, qui attirent les gens par la force mystique, qui les tuent. Ils sont nus, les hommes comme les femmes. Et j'ai même vu qu'on a arrêté certains, effectivement, qui étaient nus. Mais moi, j'étais décidé à partir. Alors j'ai commencé à aller à pied. C'est plus de 27 kilomètres. Alors quand je quitte Kipamba, j'arrive à un endroit qu'on appelle Mangi. Et moi j'étais curieux. Vous savez, nos villages sont très beaux. Hein? C'est très beau, agréable à voir. Alors donc j'arrive là et on me dit, mais ces jeunes hommes-là, ces jeunes hommes-là, il va où? Alors un monsieur arrive avec une longue barbe. Il tient sa barbe et puis il me regarde comme ça. Songolome. Tambako quoi? Wazungu. Mwane mievu inoi, mievu yangini. Yatunango. Tu viens d'où petit? Tu viens de la ville là. Tu vois cette barbe ici. C'est la barbe de sagesse, d'intelligence. Si tu pars ici, tu vas mourir. Voici ce que j'ai dit à cet homme-là. Ce que vous dites n'est pas faux. C'est de la sagesse, c'est vrai. Mais il y a une sagesse au-dessus de cette sagesse. Je me suis adressé à Dieu la nuit. Il m'a dit que je partirai et j'arriverai. Alors il a repris ça. Kanancho, il y avait une ville. Comme ça là, c'est vrai. Je dis oui. Alors il y avait un autre jeune homme qui avait renoncé à partir. Quand il m'a vu y aller, il m'a aussi suivi. Et nous sommes arrivés jusqu'au village où j'allais. On m'a arrêté par les gens de ce village. Ils ont dit,
La plupart des jeunes qui appartiennent à ces mouvements sont des finalistes de l'école secondaire. Alors j'ai dit non. Alors, on voulait m'arrêter, me faire du mal par les villageois qui avertissaient d'ailleurs les gens avec le tam-tam. C'est un téléphone, un vrai, hein? Tam-tam. D'ailleurs, les téléphones, là, ils ont copié notre invention ancestrale. Parce que, c'est des tam-tam. Hein? Alors, on a copié ça pour aller fabriquer ça à un autre niveau. Alors, j'ai expliqué dans mon Kambouami, Gérard Oumba. Kamou Kimbey, mon grand-père s'appelle Gérard Oumba. On est allé demander à Gérard Oumba, est-ce que toi, tu as un petit là? Il dit que sa mère s'appelle Mouleka. Il dit, ah, elle est venue me chercher. Donc, je suis arrivé. Le chrétien est appelé à suivre les chemins tracés par le Seigneur. Et ces chemins-là, tu les connais chaque jour en lisant l'Écriture. Chaque jour. Parce que tous les chemins sont tracés dans la parole de Dieu. En lisant l'Écriture et en demandant dans la prière à Dieu d'accomplir l'Écriture. Et vous irez loin. Au chapitre 9, le verset 28, Pambate, Nkolo akokokisa liloba na ye, na mobimba na yango. Liloba oyo otanga kate. Zambe akokokisa yango na mobimba na yango. Mpe na lombangu kati na mokili. Donc, Dieu accomplira promptement sa parole. Dieu a dit à Josué, Josué, tu trembles pourquoi? Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, tu es son serviteur. C'est toi maintenant qui vas mettre le pays que j'ai donné à Israël entre ses mains. Et Josué tremblait. Et le Seigneur lui dit, ne tremble pas. C'est ma parole qui va te conduire. Lis-la, médite-la, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Maintenant, toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne lis pas. Tu ne lis pas, tu ne médites pas jour et nuit. Le psaume 1 dit, maudit soit celui qui s'assoit avec les pécheurs, qui marche le chemin des pécheurs. Mais celui qui aime la parole de Dieu, il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Dieu le rajeunira. Parce que le Seigneur a dit que dans Isaïe 40, que les jeunes gens, ils vont se fatiguer, les adolescents vont se fatiguer, les jeunes gens vont chanceler. Mais ceux qui se confient à l'Éternel se rajeunissent. Ils prennent leur vol comme des herbes. Le problème, c'est celui-là. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Voyons en Kikongo comment cette même parole que nous venons de lire a été traduite. Roma, verset 28. Beto zabande, zambike salaka na mambo yonso na mpila nde, yo vanda mbote, sambu na bantu yina, kezolaka yandi. Yina ya yandi, solaka mochindo yandi, kanaka ntete. 9, verset 28. Sambu, mambo yina ya mfumu nzambi, silaka na kusala. Yandi talungisa yo yonso, na mbalamoshi, awa na sintoto. Ça c'est le Kikongo. Le Chiluba. Zambe wambane. Tujiba manya kabijine. Maluonso, aji akwachi shangana. Aji akwachi shangana. Hein? Aji akwachi shangana. Bwa kuvuisha dia kalengele. Hein? Dia kalengele kujibantu banji. Bananga nzambi bakijibwe kujibaji bakabikijibwe. Bumuji disungu la janji. Voilà ce que dit le Seigneur. Et au verset 28 du chapitre 9, Boalu boa mukelenge neze di janji pabuloba ne adi shikishe ne adi kose. Voilà. Vous avez compris si vous comprenez les Chiluba. Je vais encore lire dans une autre langue. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi. Maneno yote hata kama banakubenga nichezea mimi bakuchezee. Umwaje ule mtu anakuchezea ule. Unakufanyisha kazi ya bien. Na upende kushiriki. Ananichambula na mimi nitamuchambula namna moja. J'ai entendu une fille qui disait elle a tout chambula chez. Tamuchambula bitamu makuro. Il y a des gens comme ça là. Il m'insulte. Quand je vais l'insulter,
ça va les blesser dans son cœur. Je vais l'insulter très bien. Donc, il n'accepte pas qu'on l'insulte. Mais le Seigneur dit, ici, en Swahili, tunajua, il faut ujue. Ouais, mon Christ, il faut faire nini? Ujue. Tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu. Donc, on dit, je traduis en français, il dit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour faire du bien à ceux que Dieu a appelés. Donc, toutes choses, les biens comme les mal qui sont arrivés dans ta vie, lève-toi et dis, Seigneur, on m'a volé, je t'ai béni. On m'a rejeté, je t'ai béni. On m'a fait du mal, je t'ai béni. Parce que je sais que c'est toi qui es là, à l'œuvre. C'est Dieu qui était à l'œuvre contre Job. Job a compris, mais sa femme n'a pas compris. Sa femme a dit à Job, maudit Dieu, et mais, parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Et Job lui a dit, ouais, boum, pas fou, mon amour. Yo, Zoba ya moashi. Toi, la femme insensée. Pourquoi? Et il lui dit, mais nous recevons de Dieu les biens. Nous recevrons aussi les mal. Quand toutes ces choses se jouent, Dieu soit glorifié. C'est ça. Si vous comprenez ça, votre vie va complètement changer. Alors, kwa maana atamaliza neno lake. Mungu atamaliza neno lake. Ile nono unasomaka ile. Wanzo kuisoma. La parole de Dieu que tu lis là, Dieu va l'accomplir. Atamaliza neno lake na kulikata kwa haki. Kwa maana Bwana atafanya neno fupi juu ya dunia. Dieu accomplira promptement sa parole. Ça c'est le Swahili. Je vais lire dans ma langue. Beneloma. Voici ce qu'on dit. Tuyukile. Est-ce que uyukile aveo? Uyukile hoji. Amba wantu ketu. Wantu kila tata. Enkaramone. Alolo. Atata. Yukamba. Mutonko wakutukawa. Ileza obe wingilanga. Buivi boba kuiba. Abakuibe shivika. Ileza obe. Watu mabantoma muibe. Kujivisa kulonga mfumu wetu. Biyampe. Kufita bibe abibi bibe wakulonga. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi qui vont dépasser le mal qu'on t'a fait. C'est Dieu qui a envoyé les gens te voler, t'insulter. Si vous comprenez ça, vous n'allez plus rien craindre. Vous allez vivre en paix. Il y a des gens qui se mettent comme ça, t'insulter. Dieu dit que la femme obéisse à son mari, respecte son mari. Il y a des femmes qui se lèvent, elles insultent son mari. Qu'est-ce que vous allez faire face à ça? Vous pouvez réagir aussi. Mais voici la réaction que Dieu nous propose. Laisse-la t'insulter. Dieu va s'en occuper. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans les insultes là, dans les choses mauvaises qu'on te fait, il y a du bien que Dieu est en train de faire pour toi. Si tu comprends ça, tu vas vaincre. Tuyukilamba. Bintu byonso bifikilanga boba basensueleza bawa ichile mwendele bulongoloji bwanji ibiyamba bamwene mo biyambe kala amba byonso bifikilanga yewa mwichilwe na leza ibi akune namba umune mo biyambe abangi betu luveto abeleza one namba ya bakwe luveto ibiyambe. C'est compliqué ça. On te vole l'argent. Tu es en train de voir qu'on a volé l'argent. Mais Dieu dit que ça concourt à ton bien. Moi, j'ai entendu mon père pleurer. Mon père est revenu du travail. Il a mis son salaire dans les chaussettes. Parce qu'on vole. Alors, il est allé se changer dans sa chambre. Alors, en enlevant les chaussettes, l'argent est tombé en dessous du lit. C'est un paquet. Maintenant, il enlève les chaussettes. Maintenant, il dit, ah, mais l'argent doit être dans les chaussettes. Il regarde, il n'y en a pas. Naf koufi, bon. Donc, j'entends vraiment mon père pleurer dans notre langue. Mais l'argent est là. L'argent est là. Et il pleure. Et il y a des gens qui maudissent Dieu. Et il se décourage. Il s'assoit. Mais il vit bien mon oui, tout le monde. Hein? C'est quoi? Aujourd'hui, Dieu te dit, le verset 28 maintenant. Mwanda vije mukulu ukafikijija kinenwa kianji. Bukiji
C'est-à-dire, il accomplira. Dieu fera pour toi comme c'est écrit. Nous avons été appelés à aller comme c'est écrit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne fais rien sans avoir lu la parole de Dieu. Ne décide rien sans avoir lu la parole de Dieu, sans avoir médité chaque jour la parole de Dieu. Lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, sache que tu es en danger. Si tu n'as pas la force de méditer la parole de Dieu, tu n'as pas l'envie de lire, de méditer la parole de Dieu, tu es vraiment en danger de mort. Et si tu vas prier sans avoir lu la parole de Dieu, tu es en danger. Parce que tu prieras comme les païens. Le Seigneur Jésus a dit, les païens multiplient les paroles vaines, croyant qu'ils vont être exaucés. Vous ne les ressemblez pas, dit le Seigneur. Voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut dire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu dans la prière? Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu m'as appelé pour suivre ce que tu as prévu. Révèle-moi ce que tu as prévu. Maintenant, on me chasse de la maison. Où irai-je? Tu ne vas pas te lever comme ça, tu dis, si vous me chassez de votre maison, vous croyez que je vais mourir? Hein? N'est-ce pas? Surtout les gens de chez moi. Je crois aussi les gens de chez vous. Quand je parle chez nous, c'est-à-dire nos tribus respectives. C'est Dieu qui a fait que certains soient Baluba du Kasaï, Baluba du Katanga, Congo, Bangala, Swahili en général, comme on dit. C'est Dieu qui a fait ça. Mais nous sommes Congolais, tous, des pères et des mères. Les Moulbakat, il peut avoir ce qu'on appelle à l'Igala Madofolo, dans les pantalons troués, mais il parle. L'orgueil, il n'a rien, mais il va gronder. Bon, tu crois que toi, tu me chasses dehors? Qu'est-ce que... Non. On te met dehors. Tourne-toi vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je t'ai béni. Parce que si tu me mets dehors maintenant ici, ça veut dire que tu as préparé là où j'irai. Si vous n'arrivez pas à ce niveau de foi, vous allez souffrir beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de peine, hein? Parce que chaque circonstance mauvaise qui va arriver dans votre vie va être une occasion de tristesse pour vous, de désespoir. C'est pourquoi il faut que cette parole-là, que Dieu nous donne maintenant là, qu'elle demeure constamment le principe agissant, le principe qui détermine tes réactions. Tout concourt à mon bien. Tout ce que Dieu fait. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Je recevrai le bien, mais aussi le mal. Toi, on dit, tu sors de cette maison. D'abord, tu insultes les gens là, qui t'ont logé peut-être. Tu les insultes. Vous croyez que moi, ma famille ne peut pas m'aider. Vous croyez que je n'ai pas d'amis. Pourquoi tu fais tout ça? On dit, on te chasse. Ok. Voilà, merci pour le temps que vous m'avez permis de rester ici. Donnez-moi l'occasion de chercher la solution. La solution, c'est où? Zambie, Olomini. Et moi, je ne parle pas en l'air. Hein. J'ai déjà été chassé de la maison où j'ai loué une chambre à Bandal. Et on m'a dit, tu pars. Et c'est lui qui me fait partir. Ce n'est pas seulement la propriétaire de la maison, mais mon jeune oncle que j'ai sous-logé. Maintenant, je n'ai plus les moyens de payer. Ma garantie a été consommée. Lui, il dit, je te donne la garantie, mais tu chasses cet homme. Moi qui l'ai recueilli, j'ai accepté. Je suis allé prêcher l'évangile. Je n'étais pas encore pasteur de l'église de la Gombe. Je suis allé prêcher l'évangile. Et après, vers minuit, moi, j'ai quitté les gens à qui j'ai prêché souvent le soir. Et ils m'ont dit, ah, bon sommeil. J'ai dit, merci beaucoup. Mais je me suis promené à Bandal Bakayaoui. De minuit moins à 5 heures du matin, en train de prier. Toi, tu as dit, vous bâtirez des maisons. Hein? Nous sommes en 1989. Toi, tu as dit, vous bâtirez des maisons. Mais Dieu savait qu'en 2004, je serais propriétaire de cet endroit. Moi, je ne le savais pas, mais Dieu le savait. Il fallait que je sois chassé de cet endroit et que j'accepte que c'est pour mon bien que Dieu me chasse, sans me dire où je vais, pour que je lui demande que Dieu crée. Il ne crée pas en réalité, il m'ouvre les yeux pour dire, voilà, il y a l'eau là-bas. Ton enfant ne va pas mourir. J'ai prié vers les 5h15 du matin. J'ai essuyé la poussière et tout ça, mes souliers. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Et l'Esprit me dit, va à Lemba. Je n'ai même pas l'agent de transport de Bandal Bakayao. Vous pouvez voir ça. À pied jusque Lemba Foire. Et quand j'arrive là-bas, un petit me voit devant la porte. Il va informer l'ami
Et on me reçoit. Et là, je trouve la nourriture à table. Ça faisait 3 jours que je ne mangeais pas, j'étais en jeûne. C'est ça ma vie, hein. Chaque fois que je n'ai pas mangé, je disais donc Dieu veut que je jeûne. Quand je n'avais pas mangé, mais je jeûnais. Je dis c'est le jeûne. Et je dis je vais jeûner 3 jours. Même si je trouve à manger le lendemain, je dis non, j'ai dit je vais jeûner 3 jours. Je termine le jeûne et puis je mange. Et je me souviens une fois, j'avais eu un peu d'argent parce que j'allais prêcher. On m'a donné l'argent de transport, je suis rentré à pied. J'ai acheté du Cerevap. J'ai acheté ça avec du pain et du sucre. Je suis rentré. J'ai déposé ça là. J'ai béni le Seigneur. Puis kale mijimato tumuto te Yehova moi dawalusa luanji loya ya loi bine. Et j'ai pleuré. Et après j'ai mangé. Et ces jours-là, donc, j'arrive, il y a à manger dans cette maison. Et pendant qu'on mange, l'homme en train de manger me dit, Goinunga Senga, tu habites où? J'ai ri. Sa femme qui sortait de la cuisine dit, me donne la clé à Théodore qui l'a habité là-bas. Ah bon? Et puis on me donne une clé, on me dit, c'est immeuble au Bangui, va là-bas. On te donne 3 semaines. Mais je suis resté là-bas 3 ans. Et j'ai pris la clé. Et j'arrive là, j'ouvre. Avec les gens qui m'accompagnaient, nous avons dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Parce que Dieu accomplira sa parole promptement sur la terre pour toi. Comprends bien qu'il y a des paroles qui sont dans la Bible, qui sont écrites pour toi, pour que Dieu les accomplisse dans ta vie. Et tout ce que Dieu pourra te dire dans une vision, dans un songe, dans ton cœur, ce ne sera que des choses conformes à la parole écrite, qui a été écrite pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour que nous trouvions notre consolation dans la parole de Dieu. Et me voilà habitant la Gombe. Et on me dit, tu vas faire l'église de la Gombe. Et voilà là où nous sommes. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Quelles sont les choses qui te font souffrir dans ta vie? Quels sont les problèmes? De quel genre de problèmes tu souffres? Problèmes de santé? Problèmes de biens? D'argent? Quels sont tes problèmes? Et comment tu réagis face à ce qui arrive? Je vais relire ce même passage dans la version des Semeurs. Dieu nous dit aujourd'hui, nous savons en nous que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Mais toi, tu ne comprends pas que même le fait que tu naisses sur cette terre, avec la taille qui est la tienne, avec l'intelligence qui est la tienne, même le fait que tu sois né dans la famille qui est la tienne, même le fait que tu aies perdu ton mari ou ton épouse, tout cela c'est dans les plans divins. Mais il faut que tu connaisses quel est ce plan de Dieu pour toi. Pourquoi tu veux vivre comme si tu étais une créature qui est née d'un Big Bang? C'est-à-dire par hasard tu es là. Dieu a tout fait pour un but, même les méchants, pour les jours du jugement. Toi là mon frère, Dieu t'a fait pour un but. Commence à demander à Dieu, moi j'existe pourquoi? Les enfants de Rebecca étaient encore dans le ventre de leur mère. Comme c'était une femme qui priait, qui comprenait que tout vient de Dieu, elle est allée dire à Dieu, mais il y a dans mon ventre une bagarre là-dedans. Dieu, mais de quoi s'agit-il? Et Dieu lui répond, dit, oh, mais dans ton ventre, il y a 2 nations. C'est ça si vous comprenez. Il y a 2 nations. Il y a 2 peuples qui vont se séparer. Toi, quand tu étais dans le ventre de ta mère, quel est le plan de Dieu pour lequel on t'a mis dans le ventre de ta mère? On dit à Marie, tu seras enceinte. Et l'enfant que tu vas avoir, il sera appelé fils du Très-Haut. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On dit à Élisabeth, ton enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Quand on demande à Jean, et tu l'écris, il dit non, je suis la voix qui crie dans le désert. Donc, il savait pourquoi il était là. Et on veut le comparer à Jésus, il dit non, qu'il croisse et que moi, je diminue. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Connais ta place et ton rôle sur la terre. Je dis souvent aux étudiants, je dis, messieurs, vous ne savez pas que le fait que vous deveniez des étudiants, c'est un statut social. À l'époque, quand nous étions petits, les étudiants, en tout cas à Lubumbashi où nous étions, ceux qui allaient à l'UOC, aujourd'hui appelé Université de Lubumbashi, on leur donnait un blazer, un costume, et ils avaient une espèce de chapeau avec plusieurs médailles. Là. Après les avoir bleuis, c'est-à-dire on les faisait souffrir, on les jetait dans l'eau, on les promenait dans la cité, et après on leur donnait. Eh bien, quand ils allaient sur le campus, ils étaient logés,
il y avait un restaurant, on venait cirer leurs souliers. Nous, quand on est arrivé, déjà tout ça, ça n'existait plus. La vianderie continuait à exister, mais on nous donnait quand même à manger, on nous donnait une bourse. Je leur dis, c'est un statut. Et à chaque statut correspond un rôle social. Il y a des comportements que les gens attendent de vous. Vous aussi, vous devez savoir que dans les ventres de votre mère, vous n'êtes pas les mêmes. Ésaü et Jacob étaient dans les mêmes ventres. Mais Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Même ventre, même père, même mère. Vous n'avez pas les mêmes destins. Vous venez être de même père, de même mère. Mais Dieu a un plan pour chacun de vous, différemment. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vouloir suivre les plans de quelqu'un d'autre. Vous allez être jaloux de quelqu'un d'autre. Les papas de David avaient un plan pour ses enfants. Quand Samuel vient se présenter, lui-même Samuel, comme un homme, tout prophète qu'il était, il regarde Eliab, très beau, très belle taille, il dit, certainement, ça c'est le plan de Dieu. Le oint de Dieu dont Dieu a parlé, c'est celui-ci. Dieu lui dit, non, 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 non. Celui-là, je l'ai rejeté. Ah! Donc il y a aussi des gens que Dieu a rejetés. Parfois tu vas épouser une femme que Dieu a rejetée, tu ne le sais pas. Tu vas épouser un homme que Dieu a rejeté, tu ne le sais pas. Parfois tu deviens l'ami des gens que Dieu a rejetés et qui se sont associés au diable. Quelqu'un de ta famille, ton grand frère, tu ne sais même pas que c'est quelqu'un que Dieu a rejeté et que le diable a pris en charge. Et c'est pourquoi il va te faire du mal. C'est pourquoi il va agir de cette manière-là. Il y a, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, un enfant qui vient d'étrangler ou qui venait d'étrangler sa mère à Manchester, en Angleterre, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Après avoir étranglé sa mère, il a tué son père. Il vient de tuer son père et sa mère. Voyez Jésus-Christ, ce qu'il disait. Nous devons lire la parole de Dieu. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et il disait ça quand? Les gens l'ont quitté. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens l'ont quitté. Les gens ont refusé de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ ne les a pas suivis. Et il se tourne vers ceux qui sont restés. Il dit, vous aussi, partez aussi, non? Pierre lui dit, ah, où veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, l'un de vous est en train de suivre les plans qui a été tracé pour que moi je sois à la croix. Mais c'est un démon. Il aurait mieux valu qu'il ne fût jamais né. Il y a des démons qui sont parmi nos amis, qui sont dans nos familles. Vous devez discerner. Vous devez demander à Dieu, mais qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma sœur? Qui sont-ils sur le plan spirituel? Et Dieu va te révéler. Pas pour que tu les chasses, pas pour que tu les rejettes. Tu saches qui ils sont et tu demandes à Dieu de te protéger et tu leur fais du bien. Tu dis d'abord, Seigneur, donc je suis né avec un démon. Je t'ai béni pour ce démon qui est là. Jésus n'a jamais chassé Judas. Il savait qui il était. Il lui a même confié la caisse. Mais il savait que c'était un voleur. Il va voler. Mais il savait qu'il avait un rôle qu'il devait jouer. Un jour, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu vas faire, fais-le promptement. Et les gens ne comprenaient pas. Toi, tu dois savoir quelle est ta place et ton rôle sur cette terre par rapport à Dieu. Et tout ce qui va t'arriver dans ta vie, tu dois savoir qu'il est écrit. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et au chapitre 9, verset 28, car pleinement et promptement le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. La version anglaise et dit presque la même chose. And we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. In everything works for your good. If you were called according to God's purpose, you can rest. On avait demandé à des gens de faire la représentation de la paix, des peintres, des portraitistes, je crois. Ils ont peint la paix. Quelqu'un a fait l'image du fleuve ou de la mer au crépuscule. Le couchant du soleil, vous voyez comment c'est beau là. Il dit c'est la paix. Quelqu'un d'autre a fait autre chose. Mais l'un d'eux a fait la mer en ébullition avec un arbre et un oiseau en train de se reposer tranquillement au-dessus des eaux en ébullition. Et là, il a écrit la paix. On lui a dit, mais monsieur, comment tu peux représenter la paix
avec une mer agitée, prête à emporter cet oiseau. Et l'oiseau dort tranquillement. Il dit oui, l'oiseau dort tranquillement parce qu'il a des ailes. Dès que l'eau réagit, il va voler. Nous sommes en Jésus-Christ. Dieu nous a fait asseoir en Jésus-Christ dans les lieux très hauts, à la droite de Dieu le Père. Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Mais nous ne croyons pas en cette parole-là. Nous ne croyons pas que Dieu nous a ressuscités, nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous sommes physiquement sur la terre, mais le Seigneur, dans l'esprit, nous a fait asseoir avec lui. Ce qui fait que Dieu est au contrôle de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Même les mal qui m'arrivent là, c'est Dieu qui les provoque. C'est Dieu qui les suscite. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez beaucoup de pleurs et vous serez une femme ou un homme désespéré. Il y a beaucoup de gens, même des prédicateurs, qui désespèrent parce qu'ils voient les difficultés dans leur vie. Ils voient que ça ne marche pas. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux vont chercher des puissances pour remplir l'église. Ils voient que l'église ne se remplit pas. Ou bien l'église commence à perdre des membres. Ils ne comprennent pas la parole, par exemple, de Jean. Jean a vu de nombreuses personnes venir. Mais il a regardé les gens, il les a vus. Il dit, vous, race de vipères, qu'est-ce que vous venez faire ici? Les gens peuvent venir à l'église, mais des voleurs, des méchants, des tueurs. Ils viennent prier, mais pour tuer, pour voler. Il y a des gens qu'on a tués dans l'église, qu'on a assassinés. Malcolm X, il dirigeait, je crois, une mosquée ou je ne sais quoi, mais en tout cas, lui, il prêchait l'islam. Mais on a tiré sur lui à la chair. Tous ceux qui étaient venus là ne venaient pas pour l'écouter, mais venaient pour l'assassiner. Mais il ne le savait pas. S'il avait su, s'il avait le discernement, nous devons avoir l'esprit de discernement. Je vais probablement terminer pour aujourd'hui par l'illustration de l'affaire Shimei avec David. Et cela va bien expliquer tout ce que Dieu vient de nous dire. David venait de perdre le pouvoir. Cet homme que Dieu avait choisi. Cet homme dont Dieu avait dit, il est l'homme selon mon cœur. Mais il est arrivé que David soit chassé du pouvoir. Il avait péché. C'est ce qu'on va dire très vite, parce qu'il avait péché. Mais Dieu lui avait déjà pardonné. Il avait péché avec la femme d'autrui. Il a fait même tuer son mari. Mais Dieu lui a donné un enfant avec la même femme. Bathsheba, c'est la maman de Salomon. Donc nous ne nous précipitons pas pour dire, non, c'est parce qu'il avait péché. Oui, il y avait ça. Mais c'est Dieu qui était à l'œuvre pour l'élever davantage. Alors ouvrez votre Bible dans 2 Samuel. David, chassé par son propre fils, Absalom, est en train de partir en pleurant. David a perdu le pouvoir. Le voilà en train de partir et il monte la colline des Oliviers. Ça, c'est au chapitre 15, le verset 30. En pleurant, la tête couverte, pieds nus, le grand roi David. Regardez comment Dieu l'a humilié. Il est en train de pleurer, la tête couverte, pieds nus. Ils montaient tous, même ceux qui l'accompagnaient. Ils montaient en pleurant. Maintenant, allez au chapitre 16, au verset 5. Quand David arrive à un endroit qu'on appelle Bachurim, un homme sort. On dit qu'il est de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei. Mes frères, lorsque tu auras des problèmes, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se réjouiront? Comment on a froyé, comme on n'a pas ta maman? Les gens vont se payer la question du problème. Les gens se réjouissent. Ils se réjouissent. Ils en parlent. Tu as des problèmes, ils disent Ashikiake. Parfois même les gens de ta famille là vont venir te dire les gens de notre famille. Le Seigneur a dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille, les gens de notre entourage, lointain ou proche. Quand ils te voient heureux, ils ne sont pas contents. Les gens, ils te voient heureux. Ils te traitent d'orgueilleux, de tout le... Mais s'ils apprennent que tu as un problème ou que tu as perdu l'emploi, j'ai vu les remises et reprises chez nous à l'université pédagogique nationale. On est venu manquer de respect aux autorités académiques, ce qui est totalement condamnable. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ces autorités-là nous ont dirigés. Elles ont fait ce qui est bien, mais aussi ce qui est mal. Elles ont fini leur mission. Laissons-les partir en les respectant,
en paix. Non. Il y a des gens qui ont cru qu'ils ont raison de les juger, de les condamner et d'exécuter la sentence. Et j'ai dit aux étudiants de la faculté de droit, nous, on enseigne quoi? La présomption, le respect de la présomption d'innocence. Dieu lui-même, quand Adam a péché, il l'a pas condamné tout de suite. Il savait qu'Adam a péché. Il l'a cité à comparaître devant lui. Adam, où es-tu? Comment tu sais que tu es né? Il a entendu. Et Adam s'est expliqué. Il dit, chef, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et la femme dit, non, ne le sert pas. Après les avoir entendus, c'est ça le droit des gens civilisés du monde aujourd'hui. La présomption, c'est le droit d'être d'abord entendu avant d'être condamné. La présomption d'innocence. On ne doit pas d'emblée dire, parce qu'on voit que tu as du sang, on dit, il vient de tuer. J'ai lu une anecdote. Une famille avait laissé son enfant, et quand cette famille vient, elle ne voit pas l'enfant, mais elle voit le chien qui vient les accueillir avec du sang sur sa gueule. Le chien. L'homme a cru que ce chien avait dévoré son enfant. Il a tiré sur le chien. Mais après, il découvre que son bébé est là, protégé par le chien qui vient d'abattre. Contre quoi? Contre un serpent. Donc ce chien-là venait de risquer sa vie, s'est battu. Il a d'abord tiré le chien, le bébé ailleurs, il a usé de sa gueule pour cacher l'enfant, il a attaqué le serpent. Et il venait de vaincre le serpent. Mais pour tuer le serpent, il avait du sang. Mais en voyant seulement comme ça, l'homme a jugé que le serpent était coupable. Non, même quand les preuves sont évidentes, le droit veut que l'on entende d'abord la personne, qu'on vérifie les preuves. Parce qu'il y a des preuves qui sont évidentes comme ça. Même quand la personne dit, c'est moi qui ai tué. Nous parlons en droit de l'aveu de jactance. C'est-à-dire, on veut protéger quelqu'un. On ne peut donc pas condamner quelqu'un comme ça, là, et décider soi-même d'exécuter la sentence. Ces gens-là qui ont fait ça dans notre université sont condamnables. À tous égards. Ils n'ont aucune raison d'avoir fait ça. Nous n'avons aucune raison dans un état de droit. Et Dieu a créé un monde avec le droit. Dieu a donné le droit à Adam. Il a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il formule l'incrimination, l'interdit et la sanction, applicable si l'interdit est violé. Mais nous, aujourd'hui, on condamne. Dès qu'il y a un problème, ça ne marche pas. On te chasse du travail. On te chasse de ton mariage, peut-être. On te chasse de l'école. Les gens disent, c'est normal. Voici ce que c'est Shimei est venu dire de David, l'homme de Dieu, à qui il est arrivé. Mais maintenant, ce qui nous intéresse par rapport à l'enseignement que Dieu vient de nous donner, c'est la réaction de David. Quand Shimei l'insulte, d'abord les insultes de Shimei. Shimei s'avança en prononçant des malédictions. Les gens nous maudiront. Vous savez, quand on m'a injustement, je dis bien injustement, radié du barreau, une femme est passée à la télévision et son message est sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui. Il dit, Théodore Ngoy vient d'être radié définitivement du barreau. Et elle a fait toute une émission, il s'est réjoui. Et lorsque j'ai fait mon recours et que j'ai été rétabli par le Conseil national de l'ordre, les mêmes gens qui ont fait du bruit, qui se sont réjouis, n'ont pas diffusé l'information que l'homme a été rétabli. Les gens vont diffuser des informations qui sont contre vous. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les gens appellent même au téléphone. Comment tu vas, ma soeur? Tu vas bien? Alléluia! Vous savez, Dieu punit toujours. Dieu punit toujours. Dieu punit toujours. Toi, c'est écrit où que Dieu punit toujours? La Bible dit, Dieu n'accuse pas à toujours. Il a compassion. Ah non? Je connais la sœur là, celle qui marche comme si elle était au centre du monde. C'est fini, hein? Comment ça c'est fini? C'est fini! Tu connais Théodore Ngoy? Oh, avocat. Il n'est plus avocat. Et quand tu me vois porter la robe, aller défendre, mais comment? Ce type est toujours avocat. Du coup, il a été rétabli. On a annulé la mauvaise décision. Oh, le type Oyo. Dans un caca. Il y a des gens comme ça qui disent, tu es toujours là. Elle est toujours debout. Tu seras toujours debout. À Malte, sur l'île de Malte, les gens ont attendu que Paul, qui avait été mordu par un serpent, le serpent s'était collé à sa main, il l'a jeté. Les gens ont attendu qu'il meure. Les gens attendront longtemps que tu tombes.
Tu seras debout. Si tu marches conformément aux Écritures. Le Seigneur sait relever ses serviteurs. Pourquoi toi tu parles mal du serviteur de l'Éternel? Son Dieu, son Seigneur le relèvera. Donc David était complètement par terre. On a commencé à le maudire par Shimei. Il y a beaucoup de gens qui nous ont maudits. Hein. Son mari est mort. Bon, c'est une sorcière. Oui, oui. Sa femme est morte. Ça, c'est un sorcier. Où est sa femme? Mais je vous ai toujours dit que ces messieurs-là, il y a des commentateurs, des Shimei, ils sont nombreux. Hein. Ils sont même à la chair. Hein. Ils sont même à la chair. Il y a une femme qui était passée à la télévision pour parler d'une autre femme qui était sa collaboratrice. Il dit, mais la femme là n'était pas morte en réalité. Elle était seulement malade. Il y a des Shimei à la chair. Il y a des Shimei dans nos maisons. Est-ce que tu sais que dans certaines maisons, il y a des hommes, frères de la femme, qui viennent dire à la femme, au monde, moi, si ma belle, tout ça, tu ne voulais pas que nous mangeons chez toi. Hein? Allez, l'ongwa, des Shimei qui aiment que le mariage de leurs frères prenne fin, ou de leurs sœurs. Ou bien si c'est l'homme qui perd, et puis on lui dit, les sœurs de la femme, ouh, tu sais ce qu'il y a? Shimei. Ils sont nombreux, les Shimei. Ils sont dans l'église, les Shimei. Tu as appris ce qui s'est passé? J'ai appris que cette femme-là, il lui est arrivé ceci. Cet homme-là, il lui est arrivé ceci. Je vais aller à l'église aujourd'hui pour que je vérifie. Il y a des gens qui viennent à l'église pour ça. Et attendent quand le culte se termine. Parfois, ils vont suivre. Et ma soeur, ils ont appris que ton mariage a pris fin. Et toi, bêtement, tu lui dis, mon mariage a pris fin. Elle dit, on savait que ton mariage prendrait fin. Hein? Il y a des gens méchants. On savait que ton mariage prendrait fin. On les quitte ça. Hein? Ça, c'est à l'église. Hein? Et puis, elle te dit lentement, ma soeur, on les quitte ça qui? Shimei, qu'on en a été. Ne suivez pas les Shimei qui se réjouissent quand vous n'avez plus de succès, qui se réjouissent quand vous êtes malade, qui se réjouissent quand ça ne marche pas, et qui chantent même. Il y a quelqu'un qui s'est réjoui quand on a écarté quelqu'un. Il a chanté. Babotoli tonga, oko tonga nanindie. Toute une chanson. Olobaki mingi na isika yango. Hein? Il y a un musicien qui a chanté ça. Olobaki mingi na isika yango. Tango isika ozalaki, olobaki mingi. Babotoli tonga, oko tonga nanindie. Et puis, les gens sont dans des boîtes de nuit, ils dansent. Oko tonga nanindie. Et puis, bazo bois kirana. Hein? Donc, ils prennent cette chanson. Maintenant, elle va danser dans les bars. Azo bois kirasikoyo. Moi, c'est Riboso, Balongoli. N'est-ce pas? Babotoli tonga, oko tonga nanini. Les Shimei, qui se réjouissent quand les mal t'arrivent, qui se réjouissent quand tu as des problèmes. Comment tu vas réagir face aux Shimei? La Bible nous dit, il jeta des pierres. Les Shimei vont te jeter même des pierres. Hein? Vont te dire, le frère là, il faut même pas qu'il s'assoie. Il faut pas s'asseoir avec lui. Il faut même pas le saluer. Est-ce que vous savez ça? Les gens peuvent t'isoler même. Hein? Quand tu arrives, tu veux, Jambouen. Jambouen. Vous n'avez pas un bot de la ville. Nani, un bot, vous avez pas. C'est mon bagage. Anio, il m'a dit, allez, Pakamanga. Toi, sorcier, tu veux me saluer moi. Parce que tu as des problèmes. Tu es devenu sorcier. Il jette des pierres, n'est-ce pas? Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Shimei parlait ainsi à l'émaudissant. Va-t'en! Va-t'en, homme des sangs, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul. Dernièrement, là où je suis professeur et chef de département, on a fait une nouvelle mise en place. Et il y a des gens qui sont allés chercher, bon Théodore, à Rungwete. Il y a des gens qui sont allés chercher. Mais cette mise en place, c'est où est la mise en place? Lui, on lui envoie la mise en place. Lui, il cherche. Il y a un endroit où il cherche. Il cherche là. Théodore Balongoli était. Il est toujours là, ce gars ici. Il y a des gens comme ça, qui sont déçus lorsque tu ne perds pas, qui ont mal. Shimei parlait ainsi en les maudissant. L'Éternel fait retomber sur toi les sangs de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils.
Et te voilà malheureux. Au nom d'Assas. Vous n'avez jamais entendu les gens dire ça. Au nom d'Assas. Au nom d'Assas. Mais nous sommes au moins battu à tel boy. Et ça, même dans ma tanga, à tel boy. On t'a poussé à ni peine. Je suis non d'Assas. Bon, on va quoi? Je suis un coup. On va fou. Non. Donc, bien, vous éviter. Mais sur le banane, malin, mais quand boy. Au moins, vous avez de la bissoa. Denda. Denda, c'est quoi? C'est ça, non? Denda, c'est quoi? Autant de la fière. On peut savoir ton botte au saraboyer. Maintenant, ça là, c'est ça, c'est que Shimei. Il y en aura beaucoup dans ta vie. La Bible dit, alors Abishai, écoutez très bien ça. Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, pourquoi ces chers morts, maudit-il le roi? Non, ne réagis pas comme ça. La personne dit, toi, voleur, toi aussi tu réagis. Mais c'est toi le sorcier, non? Ne réagis pas comme ça. Il dit voleur, laisse-le dire voleur. Retire-toi. Il t'insulte, toi dis-lui du bien. Il te fait du mal, fais-lui du bien. La Bible dit, donne à boire à celui qui est mauvais. Fais du bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Alors, il dit, pourquoi ces chiens morts? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Combien de fois tu as réfléchi? Est-ce que vous savez que le diable nous pousse, même parfois à penser que, non, ça m'a bien, hein? N'est-ce pas? La personne vous énerve même, vous la regardez et dites, c'est ça, la mauvaise réponse que beaucoup de gens ont donnée aux circonstances négatives. Babé, tu es hein? Ici. Abishai dit, je vais aller lui couper la tête. Maintenant, écoutez, et nous allons terminer par cela, parce que le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, mes frères et sœurs, faites donc attention. S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? David dit, c'est Dieu qui lui a dit de venir me maudire. Est-ce que vous êtes capable de réagir comme ça? C'est Dieu qui lui a dit de venir m'insulter. Pourquoi tu me grondes? Ah! Non, c'est Dieu qui lui a dit de venir me gronder. Est-ce que vous pouvez dire ça? Hein? Frère là-bas. Est-ce que tu peux dire, c'est lui, c'est Dieu qui a dit qu'il vienne me gronder? Ou bien quand la personne te gronde, hein? C'est vrai. Gana mutete là. Papa tete là. Moi je suis katangé. Il y a des gens qui disent ça. Même là. Ouais, ouais, quand tu kachana. Ou tu penda même. C'est la réaction même des gens qui prient. J'ai vu un baptême sur les réseaux sociaux. Le pasteur plonge l'homme dans l'eau. L'homme sent qu'il risque de mourir parce qu'on le fait traîner dans l'eau. Il sort de l'eau, donne un coup au pasteur. Le pasteur tombe, se relève, lui aussi il prend, donne un coup. Et c'était la bagarre. Le baptême, là, c'est sur les réseaux sociaux. On a encore monté dans une église. Le pasteur dit au diacre, je ne sais quoi, au pot de l'argent, le diacre refuse. Le pasteur monte à la chaire, donne un coup. Le diacre tombe par terre. Il se relève, il donne encore un coup. Donc ce pasteur-là doit être un boxeur parce que tous les coups qu'il donnait faisaient tomber l'homme. Hein? Et puis, le diacre, là, il est sorti. Et il est revenu. Une grosse pierre. Il attaque la chair. Les gens disent, hey, tika. Est-ce que tu seras capable de dire, c'est Dieu qui l'a envoyé pour m'insulter? Tu seras capable de dire ça? Tant que tu ne seras pas capable de dire que ça, c'est l'œuvre de Dieu, tu souffriras. Tu souffriras beaucoup parce que tu voudras te défendre toi-même. Alors que Dieu a dit, la vengeance m'appartient. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Maintenant, que faire face à tous ceux qui nous font du mal? Nous avons des choses que nous pouvons faire face aux difficultés. La première chose, c'est comme David. Je vais encore lire la réponse de David. Et David dit à Abishai et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. C'est mon fils, Absalom, qui en veut à ma vie, qui est sorti de mes entrailles. Il veut me tuer.
à plus forte raison, c'est benjamites. Laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Donc, si quelqu'un se met à m'insulter, c'est que l'Éternel le lui a dit. Va insulter Odongoy. Va insulter telle personne. C'est David. L'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à lire ce qui va se passer après. Parce que Dieu va ramener David comme roi. Et le même Shimei va venir. Oh, Limbisangai. David ne va pas le tuer. David va laisser ce travail à son fils qui va lui succéder comme roi. Shimei ne va pas respecter les limites lui fixées par Salomon. Et il va mourir. Dieu s'occupera. Il est le soleil de la justice. Avant d'aller en justice, invoque d'abord le Seigneur. Dieu va te dire. Dieu peut faire justice sans que tu ailles devant la justice des hommes. Et il règle le problème. Si maintenant Dieu te dit, ok, saisis la justice, tu sais que c'est Dieu. Dieu est avec toi, eh bien, ça va se passer selon la volonté parfaite de Dieu. Les gens qui nous font du mal, alors que nous leur faisons du bien, qui nous maudissent, ils sont contents. Pourquoi? Parce que pendant un temps, il ne se passe rien de mal contre eux. Ils arrivent à réussir dans leur entreprise. Shimei a réussi dans son entreprise, non? Il est venu là insulter David, il l'a maudit, personne ne lui a fait du mal. Il est parti. Il y a des gens qui nous ravissent des biens, qui nous volent, qui nous insultent, qui nous trompent, qui tentent même de nous tuer par la sorcellerie, par la magie, etc. Ils font toutes sortes de choses. Ils nous accusent, ils disent du mal. Il leur arrive rien. C'est ce qu'ils croient. Mais le Seigneur accomplira pleinement sa parole. Amen. Sur la terre. Dieu te rendra justice sur cette terre ici. Et les gens là, qui dorment tranquillement, qui se réjouissent même. Vous savez, il y a même des gens qui se réjouissent, ils disent, ah, aux hommes Bali, au Longi Bango, rien. Na sali Bango boye. Mais Batouana, ceux qui basent Batouba Yebi, comment Dieu travaille. Ceux qui basent Koloba dans Zambé. Zambé, c'est toi qui as envoyé ces gens m'escroquer, me tromper, me voler. C'est du bien que tu es en train de préparer à travers le mal qu'on m'a fait. Amen. Je t'ai béni. Et tu crois dans ton cœur que tout ce que tu demanderas en prière, le Seigneur l'accomplira. Si tu crois que ça arrivera, la chose arrivera. Tu continues à méditer la parole. À quoi? Une année passe, 5 ans. Quel que soit le nombre d'années qui passent, le Seigneur accomplira sa parole. Amen. Il viendra à ton secours. Il viendra te consoler. Maintenant, tu vas dire, ah, mais maintenant, moi, je n'ai rien. Maintenant, je vais dehors. Mais je t'ai donné mon exemple. Si le Seigneur te fait sortir, le Seigneur te met dehors, il sait où tu vas aller. Demande-le lui. Amen. Le problème, c'est que les gens ne lui demandent pas. Les gens n'ont pas la foi pour demander. Les gens n'ont pas la force de la foi. Maintenant, prends la décision de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. De la mettre en pratique dans la prière. Tu pries, tu demandes à Dieu d'accomplir ce que tu as lu. Et de la mettre en pratique dans l'obéissance de ta vie de tous les jours. Tu vivras beaucoup de paix. Tu seras une femme remplie de beaucoup de paix. Au milieu des problèmes, hein? Au milieu même des graves problèmes, toi tu es en paix. Les problèmes ne te touchent pas. Parce que tu as appris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue à mon bien et Dieu accomplira sa parole. Il me rendra justice. Amen. Autant qu'il a fixé. Que Dieu bénisse sa parole.